Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le mercredi 31 janvier. Alors, je remercie encore ceux qui regardent mes vidéos, ceux qui likent, ceux qui laissent éventuellement des commentaires. Alors aujourd'hui, on va regarder un sujet, hein, mais avant, je voulais faire passer un message à tous mes abonnés en leur, euh, en leur disant que les temps risquent d'être durs. Hein. Je perçois notamment une pénurie alimentaire sans précédent et des prix en plus au niveau de l'alimentation qui s'avèrent être très élevés, très très élevés. Donc c'est-à-dire vraiment peu d'aliments dans les magasins, ce qui peut paraître apocalyptique. Et je suis très inquiet par rapport à ça. Euh, et surtout des prix fous par rapport à l'alimentation. Le plus terrible de tout ça, et le message que je fais passer, c'est qu'il va falloir faire des choix, soit dans les loisirs, mais dans la nourriture aussi. On pourra s'adapter à s'alimenter autrement. C'est vraiment apocalyptique. Je ne peux pas dire autrement. Hein. Mais c'est lié à la crise des agriculteurs, et du fait que les revendications qu'ils veulent ne vont pas être à la hauteur de leurs espérances. Donc c'est ça qui va déclencher cette pénurie alimentaire. Donc ça c'est le premier point, le premier message que je voulais faire passer. Alors à mes abonnés, mais alors vous pouvez partager de partout pour qu'un maximum de personnes puissent être averties de cette pénurie alimentaire que je perçois. Mais aussi le deuxième point, c'est sur le plan financier. Il est évident que on veut aider les agriculteurs alors qu'on a un pays qui est surendetté. Donc on se pose la question où est-ce qu'ils vont prendre l'argent. Dans ma dernière vidéo sur la manifestation des agriculteurs, j'en parle et je dis que la trahison peut venir d'une femme puissante que je perçois comme étant Ursula von der Leyen. Donc ça, c'était dans ma dernière vidéo précédente. Et là, hier, je crois, ou il y a 2 jours, mais pas plus que 2 jours, j'ai vu un article qui est passé par lequel que Macron va s'entretenir avec Ursula von der Leyen. Et justement, elle, je pense que c'est elle la femme de trahison, hein, puisque les revendications que le peuple veut et le Premier ministre, l'engagement qu'il a eu au niveau des agriculteurs, des jeunes agriculteurs, je pense qu'au niveau d'elle, ça ne passera pas. Et la trahison viendrait d'elle. D'où, après, ce problème profond de l'agriculture française et surtout de cette pénurie alimentaire que je vois et qui est vraiment très conséquente, très 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 conséquente. C'est pour ça que on peut imaginer des rayons vides, presque vides, où il faudra faire des choix pour manger. Donc c'est une sorte de guerre. Et puis surtout, je pense qu'il est temps aussi que les gens se réunissent et soient solidaires. Hein, s'il manque un paquet de pâtes, aller chez le voisin pour se débrouiller, mais essayer de se rassembler face à cette crise que je perçois qui va durer quand même, je dirais bien 2 ans et demi. Hein. L'accent est grave dans ce que je dis, mais je pense que c'est quelque chose de terrible, terrible, parce que les grandes industries vont être aidées, les petits, leurs revendications ne sont pas entendues. Donc, l'agriculture est appelée à mourir. Hein, de toute façon, malheureusement, si on fait rien, et au combien même qu'on ferait des choses, voilà. Mais l'argent, ils vont la prendre dans la poche du contribuable. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Ne croyez pas qu'ils vont obtenir des choses comme ça sans que ce soit les Français qui trinquent. Donc voilà pourquoi il y a un problème financier sur les gens, parce qu'il va falloir qu'ils payent plus de taxes. Au niveau des banques, j'en parlais aussi, hein, qui vont augmenter leurs frais, il va y avoir des taxes, des trucs. Excusez-moi. Mais surtout l'alimentaire. Et à cause de cette femme, Ursula von der Leyen, donc, qui est la présidente de la Commission européenne de Bruxelles. Donc on va travailler sur elle aujourd'hui, c'était le sujet, donc j'avais fait un spot sur elle, parce que pour moi la trahison vient d'elle. Trahison dans le sens où elle ne veut pas céder à certaines choses, et qu'il va falloir, vous voyez, une carte de la fatalité qui saute. Donc on est obligé de passer par là malheureusement. C'est ce que ça nous dit, hein. C'est l'inéluctable. Donc on va travailler sur elle aujourd'hui. Mais les demandes de Macron seront complètement, ou du moins aux 3 quarts, repoussées. Alors je vais tourner ma caméra. Voilà. Vous voyez bien les cartes, peut-être un petit peu trop. Hop, non, là c'est pas assez. Excusez-moi, c'est du. Comme on dit, c'est du live. Alors, Ursula von der Leyen, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette femme
Et qu'est-ce qui va se passer? Donc on va faire une coupe, hein. Je vais faire une coupe pour que vous puissiez voir. Alors Ursula von der Leyen. Argent, plaisir. Alors je pense quand même qu'il va y avoir, elle va accepter des choses au niveau, c'est des primes hein, aux agriculteurs. Hein. Alors on va voir, hein. Plaisir, et voilà, confrontation, vous voyez tout de suite. Argent, voilà l'argent et la figure ici, donc est le président de la République hein, et l'incertitude. Donc en fin de compte, vous voyez ces primes là qui vont tomber, qu'on nous parle de primes, conflit, ouais, vous voyez la fin. En fait, on donne des petits cadeaux ici, des petits plaisirs hein, pour éviter les conflits, mais vous voyez, ça sera que de courte durée. Il y a une incertitude en plus sur ce qu'ils veulent proposer. Vous voyez, les cadeaux que veut faire le président, enfin les cadeaux, du moins l'argent qu'il veut apporter à l'agriculture, il y a une incertitude. Il y a une incertitude aussi sur le fait qu'ils veulent éviter les produits, l'import-export, vous voyez. Ils travaillent. Hein. Et ça, c'est vraiment Bruxelles qui fait ça. Hein. C'est Bruxelles qui s'occupe de tout ce qui est import-export. Hein. Le président, il n'a rien à voir avec ça. Donc on va regarder quand même elle. Je vais juste faire 5 cartes, voir si elle a la... Alors, je ne suis pas assez calé en politique, notamment en plus là, c'est européen, tout ça, pour vous dire comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils vont pondre comme chose. Je peux juste te dire que ça va être en désavantage du peuple, là c'est une certitude. Donc, je vais juste prendre 5 cartes pour von der Leyen. Juste 5 cartes. On va voir ce que ça me dit, je vais essayer de me concentrer au maximum. Alors, Ursula von der Leyen. On va prendre ça, voilà. Alors, vous voyez l'infortune, malheureusement. Stérilité. Vol. Bah, vous voyez. Allez, j'ai pas des bonnes cartes, hein, malheureusement. Par rapport aux agriculteurs, il y a là vraiment la stérilité, vol, donc ils vont se faire voler. Hein. Ils vont se faire voler, puis malheureusement on me dit que l'infortune par rapport à eux, oh, on pourrait dire que c'est un peu les pauvres agriculteurs, ça malheureusement, hein, qui galèrent. Ben vous voyez, on nous dit que c'est le destin. On va remettre 5 cartes quand même. Mais c'est malheureusement, on rentre dans une sorte de pauvreté nationale. Enfin, vous voyez la ruine, hein, la ruine sur le néant. Donc malheureusement. Alors il y a des pourparlers au niveau de l'argent, effectivement. Ils vont parlementer pour apporter quelque chose au niveau de l'argent, au niveau des agriculteurs, des primes. Mais il n'y aura pas de solution trouvée. Voilà, et voilà, et voilà. Et malheureusement, je le confirme réellement, l'infortune de l'agriculture. La pauvreté des agriculteurs, et là on a aussi les jeunes agriculteurs, mais enfin ça représente vraiment la culture et aussi l'agriculture. Vous voyez, j'ai l'infortune dessus malheureusement. Voilà. On a le destin, l'homme sur le destin, donc on peut dire que malheureusement aussi, hein, peut-être on va voir de qui on nous parle ici, parce que c'est vrai que je vois la politique être quelque chose de compliqué, très très complexe. Bon, eux de leur côté, ils réussissent. Hein. Et voilà. Hein. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qu'on ne sait pas. Hein. Voyez, voilà. Il va y avoir des trucs quand même sur l'agriculture. Bon, on nous dit que c'est le destin. Ouais, voilà. Alors plusieurs choses. Ici, voilà, il y a des pourparlers, il y a des traités, hein, il y a des décrets. Hein. On a bien des décrets qui tombent sur les primes là, pour les agriculteurs. Donc ils vont en parler, ils vont en discuter de tout ça. Donc est-ce qu'il n'y aura pas magouille, ça on ne sait pas. Et ici, on a quand même un homme qui part. Hein. Donc, je pense que Gabriel Attal, il saute. Hein. Je l'avais déjà confirmé. Parce que lui, il a certainement des dossiers complexes sur le dos. Mais vous voyez, on a lui, là, l'étoile de l'homme, son départ, il est... Ça y est, c'est déjà sa destinée, on nous dit. Hein. Ce mouvement des agriculteurs, fallait pas qu'il se craque hein, sur ce mouvement-là. Et malheureusement, comme ça ne sera pas à la hauteur et que l'agriculture va vivre quelque chose de très compliqué, et bien voilà, ça sera sa fin. Hein. Donc il travaille à quelque chose, il travaille à une réussite, mais on nous dit que voilà. Et vous voyez, la ruine, la stérilité, bah malheureusement, ça va être en augmentation. Donc d'où cette pénurie. Hein. Donc la table ne devrait pas sortir très loin ici pour nous parler de tout ce qui est alimentation. Voilà, donc là, ici, là c'est sûr. Je pense que la table devrait tomber ici hein, pour ce qui est des négociations qui échouent, mais aussi pour nous dire que la ruine sur l'alimentation va être encore élevée. Hein.
Donc là, voilà, il y a des nouveaux décrets. Voilà, c'est confirmé avec la comète qui est la carte des nouveaux décrets concernant l'argent. Donc ils vont en parler de plus en plus. Et donc là, ouais. Et vous voyez, cette infortune de l'agriculture, elle va être de plus en plus médiatisée, hein, on va en parler de beaucoup. Ouais. Donc là, on voit bien cet homme-là qui part, donc a eu le plaisir, certainement, d'occuper ce poste, ben, qui profite justement, on nous dit qu'il profite avant qu'on lui dise de céder encore une fois sa place. Vous voyez, c'est quelque chose... Donc là, eh ben oui, hein, je pense que l'argent devrait tomber à la période de mai-juin, quoi. On nous dit période été, période soleil. Il y a des trucs qui vont tomber pour les agriculteurs, hein. Il y a des nouvelles au niveau de l'argent, des textes de loi qui vont être appliqués à partir du beau temps, quoi, du printemps, hein. Vous voyez, malheureusement, j'ai un changement, hein, pour ce qui est de l'agriculture. Déjà que c'était pas terrible. Mais là, vraiment, il y a un changement qui s'amorce, hein. On voit bien, hein. Il y a une élévation de la ruine sur l'agriculture. C'est déjà très très complexe. Et vous voyez, on voit bien, hein, que l'agriculture, donc voilà, je le confirme aussi, que l'agriculture est malade. L'agriculture est malade. C'est malheureusement... Donc là, le Premier ministre va être confronté à énormément de foudre. Et le président aussi, hein, parce que faut bien se dire qu'il n'est pas tout seul, hein. Je mets des cartes un peu partout. Ben voilà, vous voyez, le président, lui, il est là. Et le président, donc le président, il est là, donc la France, hein, donc président, et puis la France, la tour qui est représentée par la France, il travaille à des choses. Et puis lui, bah, il a toujours la carte de la réussite, hein. De toute façon, lui, hein, le président, il a toujours les bonnes cartes avec lui, hein. Mais bon, vous voyez, hein, il aime ça, hein. Il aime, hein, vol, perte, vol, voilà. Ça, c'est dans son personnage, hein. Et il réussit. Il réussit. Mais il travaille à ça, c'est ça qui est le pire, hein. Voilà, changement pour la population. Donc là, on est plus sur la population, en fait. On nous cache des choses, hein. Voilà, on nous cache des choses parce qu'en fait, le changement, et ça va être pour la population. Donc, effectivement, hein, il y a la ruine du peuple, hein. Vous voyez, effectivement, des agriculteurs, mais la ruine aussi du peuple. Là, c'est le peuple, on a la carte de la ruine et puis on a la carte du changement, qui est liée justement au fait que l'argent va falloir qu'elle sorte de quelque part. Il n'y a plus d'argent. Comment que Macron, il peut avoir le culot d'aller demander à Ursula von der Leyen des choses, alors qu'elle est la première à toquer comme ça à la porte de Macron en disant vous avez surendetté le pays, il va falloir faire quelque chose. Et là, il va faire quoi? Il va y demander de l'argent. C'est pour ça que ça ne passe pas. C'est pour ça que ça ne passe pas. J'ai pas encore la carte de la trahison sur la femme. Mais vous voyez, hein, sincèrement. Donc les nouvelles qui sont faites, voilà, les décrets sur l'argent. Vous voyez, je ne vais pas vous remontrer toutes les cartes, mais les décrets sur l'argent ici, donc au printemps, n'a que pour but de ramener la paix. Mais cette paix ne sera pas durable, hein, de toute façon. Et vous voyez, cette agriculture, cette crise, cette agriculture malade, hein, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, c'est fait pour durer. On a bien la roue dans l'ornière qui indique que malheureusement, ça va durer. C'est un cycle qui dure, qui dure. Et voilà le départ. Donc là, c'est confirmé, hein. À la suite de ce fiasco et de cette misère agricole et tout ce qui va se passer en France à cause de la pénurie alimentaire, pardon, excusez-moi, et le fait que tout augmente, ça va appauvrir le peuple, qu'on voit bien qu'il y a la ruine sur le peuple. Et vous voyez, cet homme ici, il part, hein, on a la fatalité sur lui et on a les oiseaux de la migration. Donc il part, cet homme, fatalité. Donc il sera pas resté longtemps en poste. Moi je le vois, j'avais dit septembre-octobre. Bon, après, vous savez, en voyance, comme je le répète souvent, on ne peut pas émettre de temps. Alors, on a quoi ici? L'étoile de la femme. Ah, c'est intéressant, vous voyez, parce que regardez, on a une femme qui est à l'origine de cette ruine. Voilà. Union. Vous voyez, bon, donc là on est bien sur le Premier ministre, hein, Union, donc il y a certainement le président, Union avec le président. Mais vous voyez la ruine avec la femme ici et sur la population, hein. Donc je ne me concentre pas vraiment sur Ursula, même si c'était le thème, mais quelque part on me dit là précisément que cette ruine, elle est liée, elle est liée à elle. Vous voyez, hein, trafic. Donc là, c'est vrai que je pense que les banques, ça devrait quand même aller pour 2024 quand même, malgré tout. Voilà. Il fait pas ce qu'il veut, le Premier ministre, de toute façon, malgré tout, hein. Des négociations qui traînent, qui n'avancent pas, voilà, hein. Donc là, on a bien l'agriculture
autour des négociations, hein, voilà. Et puis, on va dire que c'est l'agriculture qui fait qu'il y a à manger sur la table, hein, puisque ça, on a la carte de la table et de la négociation. Bon, eh ben, c'est pas Jojo tout ça. Et oui, donc nouveau, voilà, des annonces qui sont faites, par cette femme. On va entendre parler d'Ursula, elle va prendre la parole, on n'en entend pas souvent parler, mais là, elle va prendre la parole. Alors lui sortira avec les honneurs, Attal, mais que les honneurs de la politique, hein, pas les honneurs du peuple, hein, c'est une certitude, ça c'est clair. Hop, tac, alors on a quoi ici? Honneur, renommée, tac, héritage, tac, trahison, vous voyez, là j'ai la trahison. Voilà, bah vous voyez, cette femme, elle annonce des petits trucs, mais des trucs pas terribles. Et la trahison, on a la carte de l'ennemi ici. Bon, si vous voulez, elle est dans l'ombre, hein. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette vidéo l'ombre de la trahison. Parce que c'est elle qui fait des annonces, mais qui nous trahissent en fait, hein, l'ennemi du mal, l'ennemi caché, et c'est elle. Hein. Et le président, lui, il va vivre des heures très difficiles. Vous voyez, la trahison, elle est sur le président, hein, parce qu'en fait, c'est lui qui va être obligé d'annoncer toutes ces choses. Mais à cause d'elle, à cause d'elle, à cause de ce qu'elle veut faire, et ce qu'elle, voilà, et donc malheureusement, et trahison sur la France, sur le peuple, enfin sur le. Donc on va perdre des sous. On va perdre des sous. Est-ce qu'il va falloir payer un peu plus la nourriture? Il va falloir payer un peu plus de taxes. Vous voyez, conflit. Hein. On n'a pas fini les manifestations malgré tout ça. Donc, et puis accident. Voilà. Donc là, on arrive à la pénurie, au conflit. J'espère qu'on ne se tapera pas dessus pour de la nourriture. C'est tout ce que je peux dire. Je vais regarder juste le mouvement des agriculteurs, les agriculteurs en général en tirage en croix, voir ce qu'ils peuvent obtenir. Si ça confirme un petit peu Béline, mais personnellement. Ou plutôt Ursula, parce qu'on m'a pas trop répondu pour Ursula, parce que j'ai déjà posé la question pour les agriculteurs. On va regarder pour Ursula von der Leyen, qu'est-ce que ça veut me dire, hein, parce que pour moi, c'est elle qui trahit. Hein. Il y a quelque chose. Macron, vous savez, hein, il va être obligé de lui demander des trucs alors qu'il a surendetté la France. Et elle, je l'aperçois, enfin, je vous dis clairement, c'est une personne qui a un très mauvais caractère. C'est une femme qui est autoritaire, qui a un très mauvais caractère et qui ne cédera pas. Ça, c'est une certitude. Elle ne cédera pas. Donc malheureusement, Macron, il va vivre des heures très 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 difficiles parce qu'il y aura de la violence, des manifestations encore. Parce que justement, il sera obligé d'annoncer des choses qui le contrarient puisque Bruxelles a décidé autrement. Alors elle a des projets, elle. Coup de fortune. Bon, elle, c'est elle qui décide. Hein. Vous voyez, hein, cette femme est là. Hein. Cette femme est ici et elle décide des textes de loi. Hein. Elle représente bien l'Europe, elle représente les textes de loi. Et puis la carte du monde, hein, on va dire qu'elle est imagée par l'Europe. Il y a des choses qui arrivent. Hein. Il y a des choses qui arrivent. On va recouvrir sur chaque carte. Bon, il va y avoir des négociations quand même avec elle. Elle n'est pas prête de céder sa place. Hein. Elle n'est pas prête de céder sa place. C'est une certitude, elle ne cédera pas sa place comme ça. Parce qu'elle partira un jour. Hein. Macron rêverait dans ses rêves les plus fous de prendre la place d'Ursula von der Leyen. Ça, c'est sûr. Voilà. Ouais, voilà. C'est là que j'ai peur. C'est avec le diable ici. Il y a de la trahison. Il y a de la trahison. Il y a de la trahison. Ça, c'est sûr. Il y a de la trahison. Des choses qui ne vont pas être tenues. Ça, c'est malheureusement... Oui, oui. Des négociations. Il y a quand même des négociations. Il y a des textes. Ils travaillent à des trucs. Mais ça sera de l'incertitude. Hein. Ça sera de l'incertitude. Et ça sera au détriment. Ça sera au détriment du peuple. Malheureusement, je regarde, je suis déjà 19 minutes. Voilà ce que je pouvais dire. Mais pour moi, c'est elle qui va nous trahir. Mais elle agit dans l'ombre, hein, parce que lui va s'entretenir avec elle, et vous pensez bien que ce qu'ils vont se dire entre eux, ça sera secret. Hein. Et c'est Macron derrière qui prendra les décisions et qui l'annoncera au peuple, enfin, même pas lui d'ailleurs, mais qui lui dira à Gabriel Attal d'annoncer les choses. Moi je vous dis, hein, malheureusement, on va vers une pénurie alimentaire. Hein, ça je le répète, mais je veux que les choses soient bien claires. On va vers une pénurie alimentaire et ça va pas être simple. Il va falloir s'accrocher parce que moi je vois pas l'agriculture française se redresser. Parce que je vous dis, il y a une partie des agriculteurs
peut-être malheureusement les plus petits agriculteurs qui n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Et, euh, et voilà, et c'est eux qui produisent quand même, il faut bien se dire que voilà. Et on voit bien que Macron se tourne vers Bruxelles, se tourne vers elle, parce qu'il ne voit les choses que par l'agriculture, et parce qu'on est trop imprégné de l'Europe. Il ne voit que les choses par l'Europe, pour l'agriculture, parce que justement, il est trop imprégné avec cette Europe. On est trop ramifié dans beaucoup de choses, et il n'a pas tellement le choix. Et donc, mais voilà, elle va trahir. Elle va dire non, moi je veux pas que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça, comme ça et comme ça. Puis comme elle a un fort tempérament, je le répète. Voilà. Donc, va falloir s'accrocher. C'est un cycle, hein, c'est un cycle, hein. Pour moi, on démarre là, compliqué, à partir de maintenant, jusqu'à septembre 2026. Hein. Tout pendant qu'on ne sera pas arrivé à cette date, on va dire à peu près hein, fin 2026. Je ne vois pas d'amélioration, mais j'avais déjà dit hein, ça serait compliqué, mais qu'il n'y aurait pas d'amélioration, pas avant fin 2026. Maintenant, on verra les événements, mais moi je peux déjà dire que là, il va falloir être solidaire sur l'alimentaire, hein, sans vouloir faire de rimes, et puis de s'entraider, quoi. Parce que ça peut choquer, mais quand on verra les magasins à moitié vides dans l'alimentaire, oui, là on va se dire il y a un sérieux souci. Hein, et ce ne sera pas que les petits magasins qui seront touchés. Donc voilà, je vous remercie encore de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Greg Agnel Voyance. Et puis, comme à son habitude, je, je réponds à vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir quand il y en a, évidemment. Et puis n'hésitez pas à partager, à liker. Voilà. Le prochain sujet, on verra. On verra si je donne une suite aux agriculteurs, mais il va y avoir d'autres événements qui vont venir, donc il sera toujours temps de pouvoir traiter en temps et en heure les sujets qui arriveront. Mais là, on est dans une énergie très négative tout le premier trimestre, hein, on va dire premier trimestre, voire même un peu plus que le premier trimestre, notamment avec ce mouvement-là qui va péricliter au niveau de l'alimentaire, comme je le dis depuis tout à l'heure, mais aussi des énergies très noires, très très noires en termes d'ennemis extérieurs. Hein, j'en dirai pas plus, je crois que j'ai déjà fait des annonces suffisantes par rapport au premier trimestre et ce qu'on peut percevoir. Voilà, et bien en tout cas, merci à tous ceux qui me suivent et ça me fait toujours un grand plaisir de voir les vues que j'ai, même si j'en ai pas beaucoup. Et en tout cas, voilà, merci pour tout ça et je vous dis à très bientôt. Au revoir.